Énergie 12 vous informe que ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Bienvenue dans ce nouveau numéro spécial de Tellement Vrai. Ce soir, je vous propose de faire le tour des opérations de chirurgie esthétique les plus incroyables jamais réalisées. Comment certaines personnes envisagent l'impensable pour modifier leur apparence de façon radicale. Jusqu'où sont-elles prêtes à aller? Vous allez le comprendre en suivant notamment le cas de James qui s'est fait refaire le visage pour ressembler à s'y méprendre à une femme. Quel est ton but? Mon but est de pouvoir passer un jour pour une femme. On va descendre les sourcils, descendre un peu la ligne frontale, mais surtout la reconstituer et rapprocher ces deux parties. Demain, on me coupe la langue en deux. Ah ouais? Oui, tu voudras bien la tenir pendant qu'on me la coupe? Ce sera avec plaisir. On me traitait de tous les noms. Tête plate, débile. Les enfants font des remarques blessantes et ça fait mal. Je veux être prête en cas de déception. J'ai été déçue tellement de fois. Bravo docteur, bravo. Chirurgie esthétique, les cas les plus extrêmes, un documentaire exclusif pour Tellement Vrai. Je m'appelle Michelle, j'ai 24 ans. À l'âge d'un mois, le furet de mes parents a sauté dans mon berceau et m'a dévoré le visage. Il m'a mordu le nez et presque toute la bouche. Ça s'est empiré au fil des années. Les gens dans la rue ont commencé à me dévisager. Ils n'arrêtaient pas de me dévisager, encore et encore, comme s'ils voulaient que je leur dise ce qui m'était arrivé. Mon visage a disparu suite à une terrible attaque, et je suis prête à aller jusqu'à l'extrême pour le récupérer. Je pars à Beverly Hills pour reconstruire mon nez et ma lèvre supérieure grâce à la chirurgie esthétique. Depuis toujours, les gens pensent que j'ai le syndrome de Down ou que je suis trisomique, alors que je ne le suis pas. Je m'appelle Jamie Naylor, j'ai 27 ans. Les gens me regardent mais ne voient pas qui je suis. On me traite de tous les noms, tête plate, débile, comme le font les enfants. Je pars pour Beverly Hills pour modifier la structure de mon visage et améliorer mon apparence. Je m'appelle Jamie, mais il y a 21 ans, je suis née James Sullivan. Je suis une fille coincée dans le corps d'un garçon. Il faut des seins pour porter ces chemises. Je vais me faire opérer à Beverly Hills pour féminiser mon visage. J'ai besoin de l'opération pour me sentir bien. Je suis prête à prendre les mesures extrêmes pour ressembler à une fille. Je suis Cookie Haworth, j'ai 28 ans et je suis une personne modifiée. Une personne modifiée est quelqu'un qui décide de modifier l'apparence de son corps. Aux yeux de la société, cela le rend anormal ou déplaisant. Aujourd'hui, nous allons couper la langue de ma femme en deux. T'es nerveuse? Oui. Je m'appelle Michelle, j'ai 24 ans. À l'âge de 28 jours, le furet de mes parents a sauté dans mon berceau, attiré par l'odeur du lait. Et il m'a dévoré le nez en entier, mes lèvres, et m'a mutilé le visage. En 16 ans, je n'ai subi aucune opération car je devais attendre que mon visage se forme. Maintenant, je suis prête à tout. Si je n'agis pas maintenant, je ne le ferai jamais. Mike, mon copain, m'emmène parfois au champ de tir. Je suis quelqu'un de fort. Manier un fusil me permet de sentir cette force. Tu l'as eu. Ah oui? Chérie, on parie une cartouche de cigarette? D'accord. Ça marche. Un massage du dos serait peut-être mieux, comme tu veux. Mon père et ma mère ont mal vécu l'accident. Je répète à mon père qu'il doit aller de l'avant, qu'il n'était pas responsable. C'est très dur. Il n'y a rien de plus à dire. Depuis qu'elle est petite, c'est dur. Il a fallu s'accrocher. Tu as 24 ans maintenant. Et tu es une jeune femme. Et je vois bien que cette opération est importante à tes yeux. Ou tout au moins, de la tenter. C'est devenu plus dur aux alentours des 15-16 ans.
l'âge où on commence à sortir avec des garçons. Plus le temps passe, et plus je vois que les gens commencent à me dévisager, encore et encore. C'est les gens âgés qui m'énervent. Ils se contentent de me dévisager sans même essayer de se cacher. J'ai beau les regarder, ils continuent, comme s'ils voulaient que je leur dise ce qui m'était arrivé. C'est pas du tout discret. Et je vois dans leurs yeux qu'ils ont pitié de moi, qu'ils sont vraiment désolés. Mais c'est pas la peine d'être désolé ou d'avoir pitié. Je n'ai pas pitié de moi, alors ils n'ont pas à l'être. Pour Michelle, l'accident n'a pas été que négatif. Elle a accompli pas mal de choses. Elle a fait pression contre la législature californienne pour interdire l'achat de furets aux familles ayant des enfants de moins de 2 ans. Depuis toute petite, je prends la parole pour tenter de prévenir les gens du danger que représentent les furets pour les enfants. S'ils sauvent un enfant et soulagent la souffrance de Michelle, alors ça en vaut la peine. En grandissant, je me suis toujours sentie différente des autres. Et je savais qu'on me dévisageait. Mais il faut garder la tête haute et ne pas se laisser décourager. Ça ne doit pas nous atteindre, parce que si on laisse leurs remarques nous atteindre, on peut perdre toute confiance. Tu comprends? Mike va m'accompagner à Beverly Hills. Il va vraiment prendre soin de moi. Je sais que j'en aurai besoin. Se faire opérer est difficile, mais j'en vois presque le bout. Les médecins m'ont dit d'éviter l'alcool, les fluidifiants sanguins, la cigarette et le Vicks-Rhume pour être prête avant l'opération. Je suis heureuse que tout le monde me soutienne et que tu sois là pour moi. Tu es mon piédestal. Tu es mon roc. Je m'appelle Jamie et il y a 21 ans, je suis née James Sullivan. J'ai l'impression d'être une fille coincée dans un autre corps, tout à fait. Petit, j'étais un garçon comme les autres. J'étais dans l'équipe de foot de mon père, je réparais mes vélos et je courais après les filles comme n'importe quel garçon. Mais maintenant, je me sens fille. Ça me fait mal de regarder dans le miroir et de ne pas y voir une fille. Ça va à l'encontre de ce que je ressens. Je m'appelle Mila, je suis la mère de Jamie. Je soutiens mes enfants à 100%. Certains problèmes sont plus compliqués que d'autres. Ça ne va pas être facile. Le plus dur dans ma transition est de réussir à passer pour une fille. C'est mon but. Ne pas y réussir est extrêmement difficile à vivre. Car quand je sors, les gens me prennent pour un tordu. Bon, c'est quoi que tu cherches? Des chaussures? Quoi? Tout ce qui me féminise. C'est pas le bon rayon. Oui, c'est vrai. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Faire du shopping me rend très tendue. Ils ont un rayon travesti? Il faut des seins pour ces chemises. Faut demander à couper mes pieds, je serai moins grande. Ah ben ça... Ça se fait pas? Non, pas encore. Et ça te plaît? J'aime bien. Pas du tout. D'accord. Ma mère choisit toujours des habits en pensant que ça m'ira bien, alors que je sais que ça ne sera pas le cas. C'est mignon. Serré comme tout le reste. C'est tout toi, ma chérie. Je peux pas respirer. Non, sérieusement? C'est super serré. Tu ne peux pas respirer? Il faut respirer. J'aime ce qui est ample. Ça me rend moins grande. Je n'aime pas m'aventurer dehors. Je préfère rester cachée chez moi car je m'y sens fille. Quand je sors dehors, je sais que les gens vont me juger et me regarder et me dire que j'essaye d'être ce que je ne suis pas. J'utilise autant de maquillage que possible, mais ça ne suffit jamais à me donner le look que je devrais avoir. Apparaître en tant que Jamie devant mes amis a sûrement été plus dur que devant mes parents. Jimmy avait un grand nombre d'amis. On était très proches comme une famille. Quand je leur ai dit, ils m'ont tous abandonné, sauf un ou deux.
J'ai rencontré Jay au lycée et il ne m'a jamais laissé tomber. Quand il m'a avoué qu'il se sentait fille et qu'il était Jamie, je l'ai accepté. Si c'est ce qu'il veut, on est amis depuis si longtemps. Quand j'ai des amis, ils le restent, quoi qu'il arrive. T'es mon pote, mec. Tu le seras toujours. Ne m'appelle pas mec. Je t'appelle comme je veux. Je suis sûre que l'opération résoudra tous mes problèmes. Non seulement je me sentirai fille, mais les autres le sentiront aussi. Salut Jamie. Oui. Je suis le docteur Mayer. Enchantée. Assieds-toi. Bonjour, Tiffany. Tiffany, enchantée. Jamie Sullivan est venu me consulter au sujet d'une féminisation faciale dans le cadre d'une chirurgie de réassignation sexuelle. Quel est ton but? Mon but est de pouvoir passer un jour pour une femme. L'opération de Jamie devrait être une réussite, car elle a une tête relativement petite. La bonne nouvelle, c'est que tes traits, et surtout ta tête de petite taille, se prêteront bien à une féminisation. On va descendre les sourcils, descendre un peu la ligne frontale, mais surtout la reconstituer et rapprocher ces deux parties, comme c'est le cas chez les femmes. Ok. Le but est d'avoir un tiers là et un tiers là, selon Léonard de Vinci. On se demande ce qu'il en savait. Pour ce qui est de la voix, le but est de la rendre plus aiguë. Ensuite, il va falloir raboter. C'est ce qu'il y a de plus simple. On va ouvrir sur 2,5 cm et l'aplatir. Aujourd'hui, je me suis arrangé pour que Gia, une de mes anciennes patientes, rencontre Jamie. J'ai une petite surprise pour toi. Un exemple de mon travail. Salut Jamie, ça va? Ça va? Oh mon Dieu. Ravie de te rencontrer. Je m'appelle Gia Darling et je suis une transsexuelle de New York. Quand je regarde Gia, je vois la personne que je veux être. Elle représente tout ce vers quoi je veux tendre. C'est une renaissance. Il faut pouvoir l'accepter avant de voir émerger cette nouvelle personne. C'est ensuite que tu commenceras à t'aimer. Gia a eu exactement les mêmes opérations que celles que je vais avoir. Pouvoir voir à quoi je vais ressembler est vraiment incroyable. J'ai trop hâte. Voilà, je suis à Beverly Hills pour consulter le docteur Motiki. Nous allons discuter de la procédure qu'il utilisera pour mon nez, ma lèvre et mon profil. Michel est un cas unique pour moi. Je vois rarement des enfants qui n'ont plus du tout de nez. Maintenant que Michel est adulte et que 17 ans se sont écoulés depuis ses dernières opérations, elle est à un point de sa vie où elle est en bonne santé et vraiment prête pour l'opération. On a fait de la reconstruction. Ils ont essayé de reconstruire un peu l'arête, mais ils ont eu du mal, car en grandissant, ma peau a continué à s'étirer et à l'aplatir. Je pense que je vais d'abord commencer par la lèvre. Ensuite, on s'occupera du nez et on finira par retoucher ton œil droit et la cicatrice. Au final, l'amélioration sera claire et nette. J'ai hâte. Moi aussi, j'ai hâte. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Je m'appelle Cookie Haworth, j'ai 28 ans et je suis une personne modifiée. Quelqu'un qui décide de modifier l'apparence de son corps. Aux yeux de la société, cela le rend anormal ou déplaisant. J'ai des tatouages, des piercings, des scarifications, des excisions, du branding, des implants cutanés et des implants mammaires. Mon corps est une œuvre d'art. J'ai fait un gros cœur. Ouah, c'est génial. Je m'appelle Dani Danger. J'ai 26 ans et je suis une personne modifiée. Je passe la journée avec Dani Danger. On vit à Phoenix, il fait 45 degrés. 1, 2, 3. Je te bats. Je sais, non!
Tout le monde se modifie. On se teint les cheveux, on s'épile les sourcils. Ça, c'est mon style. On se fait lifter, on se met des implants mammaires, on s'injecte du Botox, entre autres. Où est la limite? Tout à fait. Je ne trouve pas que cet implant en silicone dans ma poitrine soit si différent, meilleur ou pire qu'une femme qui se fait poser des implants mammaires. J'adore mes implants mammaires. Je pense que je vais me les faire lifter. Demain, on me coupe la langue en deux. Ah ouais? Oui. Tu voudras bien la tenir pendant qu'on me la coupe? Ce sera avec plaisir. Ma langue me paraît bien plus naturelle coupée qu'en un morceau. C'est comme si j'avais deux muscles séparés. Fais-moi voir. Mon Dieu. Comment t'as appris ça? Ça fait une dizaine d'années que je veux me faire couper la langue. J'ai vu une fille avec il y a 10 ans et j'ai adoré. Et pour embrasser? C'est génial d'embrasser. Ce que je préfère, c'est embrasser quelqu'un d'autre à la langue coupée. Ça, c'est phénoménal. Pour faire... Oui! Je me fais opérer ce matin. J'ai vraiment hâte, mais j'ai aussi pas mal de trac. Salut Jamie, comment tu te sens? Bien, et vous? Voilà ce que tu verras quand j'aurai fini. Cette partie va descendre là. Ce sera moins large, plus irrégulier. Tes sourcils seront plus hauts. Tu as des questions? Je suis prête. D'accord. Je vais t'injecter ceci. Ça va agir rapidement. Ta tête va commencer à tourner, c'est normal. La première chose à faire est de récupérer de la graisse. Je vais la prélever de ses cuisses pour ensuite la réutiliser ailleurs. Ça représente à peu près 10 cm3. Ça va lui donner des lèvres enflées pendant quelques semaines, en général 2 ou 3. C'est du Botox permanent. Là, son front est plat. Il va falloir aplatir les côtés pour les mettre au même niveau. Il suffit juste de raboter les arêtes pour lui donner une apparence féminine et non masculine. Voilà, c'est plat. La procédure suivante va se concentrer sur le rabotage trachéen qui me permettra de rendre sa voix plus aiguë. On a fait le front, on a fait les lèvres, on a raboté la pomme d'Adam. On peut voir qu'elle est plate. En tout, l'opération a duré 3h30. 24 heures se sont écoulées depuis l'opération de Jamie. Je vais voir comment elle se sent. Salut, comment ça va? T'as eu des jours meilleurs, hein? Ça va s'arranger avec le temps. Tu es un peu gonflé autour des yeux, mais c'est normal. D'accord? D'accord. Je vais te remettre ça, ça te va bien. Tes lèvres sont superbes. Fais-moi un sourire. Magnifique, parfait. Merci, merci. Je vous en prie. Je suis si heureuse que tout soit terminé. Je vais enfin ressembler à ce qui m'a toujours semblé normal de ressembler. Ça va bien? Ça va bien. Et il faut qu'on discute. Quand tu es venu hier, j'ai discuté avec Sandy. Lors de ta consultation, j'ai senti l'odeur de cigarette. Combien et quel type de cigarette fumes-tu par jour? Un peu moins de la moitié d'un paquet. Il fume plus que moi. Je fume. Oui. La chirurgie et la cigarette ne font pas bon ménage. Quand on fume des cigarettes, ça libère de la nicotine dans le sang et ça rétrécit les vaisseaux sanguins. L'oxygène a du mal à irriguer les tissus cicatrisants. C'est du sabotage chirurgical pur. Ça pose un problème. Vraiment? Oui. Le problème, c'est que c'est déjà dans ton organisme. Vu la quantité de cigarettes que tu fumes par jour, il est clair que je ne vais pas pouvoir t'opérer demain. Et tu te souviens de la règle numéro 1? On n'empire rien. Je ne voudrais surtout pas décider de t'opérer et de te créer un nez et des narines pour qu'ensuite ça ne tienne pas. Et que ça ne guérisse pas ou ne dure pas. Peux-tu arrêter de fumer? Oui, je l'ai déjà fait.
Je sais qu'arrêter n'est pas simple. Ça fait 10 ans que j'essaie de convaincre mon frère d'arrêter en vain. C'est facile à dire et je sais que ce n'est pas simple. Et il faut que tu comprennes la gravité de la situation. Michel aurait dû respecter les règles qu'on donne avant une opération, dont l'interdiction de fumer. Je vais lui donner 6 semaines pour arrêter de fumer. Durant ces 6 semaines, je testerai son niveau de nicotine sans la prévenir. C'est à elle de décider de s'y tenir et d'arrêter de fumer. J'ai déjà arrêté, mais seulement momentanément. C'est peut-être le moment d'arrêter définitivement. Je m'appelle Jamie Naylor, j'ai 27 ans. Depuis toujours, les gens pensent que j'ai le syndrome de Down ou que je suis trisomique, alors que je ne le suis pas. Petite, on m'a fait des tests pour toutes sortes de handicaps, mais tout est revenu négatif. Quand je regarde Jamie, je vois de la beauté, contrairement à beaucoup de gens. Ils ne prennent pas la peine de la connaître. Comment l'as-tu vécu? Tu parles de mon enfance? Je suis la 8e enfant de la famille. Ça a toujours été dur de ne pas être aussi jolie que mes sœurs et qu'on me traite différemment. À l'école primaire, avant même de connaître les autres enfants, on me traitait de tous les noms. Tête plate, débile. Les enfants font des remarques blessantes et ça fait mal. Même un trisomique ne devrait pas être traité de débile. C'est trop dégradant. Comment tu imagines ta nouvelle tête? Comme la mienne, celle que j'aurais dû avoir dès le début. Je me suis toujours préoccupée des autres et de ce qu'on pensait de moi. Il est temps que je me regarde enfin dans la glace. Mon manque de confiance en moi s'est répercuté sur toute ma vie. Il y a 2 ans, je me suis mariée. Mon mariage a été le plus beau jour de ma vie. Je me suis enfin sentie jolie. Je méritais enfin toute cette attention et cet amour. Mais mon manque de confiance en moi est réapparu et les choses ont changé. Et mon mari et moi, nous nous sommes séparés. Aujourd'hui, ma famille organise un pique-nique au parc avant mon départ pour m'encourager avant l'opération. On célèbre la fin de l'ancienne Jamie et on anticipe la nouvelle version. Au fil des ans, j'ai appris à sourire sans montrer les dents. Je préfère faire la grimace plutôt que de sourire. Je n'abandonne pas l'ancienne Jamie. Je me dirige juste vers une meilleure version de moi-même. Tu ressembleras toujours à ma sœur? Oui, oui, mais je serai la plus belle. J'aurai la chance de pouvoir me sentir unie au niveau de mon esprit et de mon visage, et que les deux aillent ensemble. Aujourd'hui, je vais faire du shopping avec ma sœur. On veut du maquillage pour après l'opération, pour que je puisse me pomponner un peu plus. On va acheter un kit de maquillage à utiliser après l'opération. Je trouve que le maquillage renforce ce que je n'aime pas chez moi. C'est pour ça que j'évite d'en mettre. Le blush est censé mettre les pommettes en valeur. Je n'ai pas de pommettes. J'ai des bajoux. L'ombre à paupières est censée faire ressortir les yeux. Ça rend les miens encore plus tombants. J'aime bien le rouge à lèvres, car c'est rare de se rater là-dessus. Tu veux un rose pâle comme ça? Oui. J'ai tellement hâte de voir le résultat, de la voir rayonner, de voir apparaître la nouvelle Jamie. Il va me falloir des lunettes de soleil. Pour me montrer, je veux une jolie petite paire. D'accord. Pour faire style, tu vois? Je garde le kit. Interdiction d'y toucher avant l'opération. Très bien, mais tu me le rendras. Je te le rendrai quand tu seras prête. Quand tu seras prête pour la nouvelle Jamie. La question, c'est si toi tu es prête pour la nouvelle Jamie. Aujourd'hui, je franchis un cap. Je vais à une séance photo professionnelle. On va me maquiller et me coiffer. En me regardant dans le miroir, je commence à voir la vraie Jamie. J'arrive pas à croire que c'est moi. Je n'arrive pas à me détacher de tes yeux. Ils sont magnifiques. On va commencer avec ce haut. D'accord. Tu es super photogénique. Allez, viens. Je m'appelle Josh Lacuna, je suis photographe de mode à San Francisco. Tu veux faire du mannequinat ton métier? En faire professionnellement?
Si ça peut me permettre de gagner pas mal d'argent, ce serait super. Je pourrais payer mes études, qui sait? Faire mannequin pourrait financer mes cours d'infirmière. C'est un de mes rêves. Joli. Souris légèrement. C'est un grand pas. Je n'en ai jamais fait, j'aime ça. Joli. Il est crucial pour moi qu'on me traite comme une fille. La séance photo renforce le fait que je suis bien une fille. J'ai trop hâte que mon père voie ça. Il va flipper. Je n'aurais jamais deviné qu'elle était un garçon. Je l'ignorais avant qu'on me le dise. Elle est très féminine. Waouh, tu peux te regarder. Alors? Ça me plaît, merci. Salut. Salut. T'es belle. Merci. Ça roule? Il faut choisir celle-là dans le coin. Mon Dieu. Jay, qu'est-ce que tu en penses? Ton avis sur les photos? Je les trouve bien. Oui? Il a l'air d'une fille. Enfin, c'est une fille. C'est difficile pour moi de parler de ça. C'est... Bizarrement, j'ai du mal à aller au bout de cette interview. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est de la voir avec une robe et tout ce qui va avec. Maintenant que j'y pense, je me rends compte que Jim a disparu. Jim sera toujours Jimmy. Quoi que je dise ou pense tout bas. Mais ça ne t'empêche pas d'être belle. Merci, mon pote. On a fini? On a fini, merci beaucoup. Je t'en prie. Je suis plus heureuse qu'avant. C'est ce qu'il me fallait. Il va juste falloir que je m'y habitue, c'est tout. Parfait, c'est dans la boîte. Comment ça va? Ça va bien. Salut Steve. Je m'appelle Steve Eworth. Je suis pierceur modificateur. La peau me sert de support. J'ai épousé Steve il y a 5 ans. C'est lui qui a inventé la modification corporelle. Il innove sans cesse. Ok, alors on va te raser la tête à 2 endroits. J'ai travaillé dans la conception d'outils médicaux et d'implants. J'utilisais la plupart de ces instruments pour la liposuction, les opérations ophtalmologiques et les implants pour la reconstruction osseuse. En utilisant mes connaissances dans ce domaine, j'ai commencé à pratiquer le 3D Body Art. Je suis venue voir Steve Eworth pour qu'il m'installe 2 implants subdermiques de jauge 4 dans le front. Ils vont partir d'ici. Voilà des implants subdermiques de jauge 4. C'est ce que je vais implanter dans le front de Danny. Le petit bout lui permettra de cicatriser. Une fois que tout sera cicatrisé, elle pourra dévisser le reste pour mettre d'autres bijoux. Ses antennes. Mes antennes! La modification corporelle en 3D n'est pas similaire à une procédure médicale. Par conséquent, les gens qui décident de se faire modifier doivent supporter la douleur. Ils n'ont pas le luxe de se faire anesthésier comme chez le médecin. Ok, je vais commencer doucement. Tu es prête? Oui. Dans 5 minutes, tu en seras à la glace. Ouais. J'y suis presque. Les voilà, ma puce. Désolée, ton antenne est presque mise. J'ai quasiment fini ce côté. Tu déchires. Je vais passer de l'autre côté. Voilà l'autre. Voilà.
Parfait. C'est bon. Prends le miroir. Regardez, c'est moi! Regardez! J'ai du métal dans le front. Ma première réaction en me voyant dans le miroir a été « Waouh, c'est génial! C'est bien réel! » T'es nerveuse? Oui. Moi, je pourrais serrer mon panda. Je vais couper la langue de ma femme en deux. Ça fait un moment qu'elle me tanne pour que je le fasse. Je peux plus t'embrasser. Je sais. Je t'aime. Je t'aime aussi. Fais-moi voir le dessous. T'es prête, chérie? Ouais. Je fais un petit point. Travailler sur ma femme m'intimide un peu. Je n'aime pas faire souffrir les gens, mais ça fait partie du résultat final. Je te libère. Elle saigne très peu, c'est très bien. Ça va? Je pars à Beverly Hills pour subir une opération qui modifiera la structure osseuse de mon visage et qui améliorera mon apparence physique pour que je devienne la personne que je devrais être. Salut Jamie, je suis le Dr Diamond. Enchanté. Jamie est venue me voir car elle veut que son visage ait l'air plus normal. Elle est née avec ce qu'on appelle un visage syndrome. Son visage connaît des anomalies, les gens la prennent à tort pour une handicapée mentale, ce qu'elle n'est pas. Elle veut voir ce qu'on peut faire pour corriger cela. J'aimerais d'abord commencer par un lifting des sourcils. Tiens le miroir pour bien regarder en face. Voilà, je voudrais lifter tes sourcils pour qu'ils soient... C'est joli les sourcils qui partent vers le haut. Les tiens tombent. De plus, je voudrais remonter cette partie le plus possible. Un lifting des pommettes ou des joues serait extrêmement profitable. Pour ce qui est de la correction esthétique, je te recommande un lifting des sourcils, un lifting des pommettes, une liposuction jugale, une rhinoplastie, la pose d'un implant au menton, un lifting du cou et une réduction des lobes auriculaires. Pour les yeux qui tombent vers le bas, qui penchent par là, il va falloir soulever cette partie-là de la paupière vers le haut. Je vais demander à un spécialiste de venir pour jeter un coup d'œil. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles sur Jamie, j'ai fait appel au Dr David Freilich, un spécialiste de l'oculoplastie, pour m'aider à repositionner ses paupières. Quand on parle à Jamie, on voit bien que c'est quelqu'un de joyeux, qui a le sens de l'humour. Pourtant, elle a traîné ce visage triste toute sa vie. Notre but est d'obtenir ceci. Ça fait une grande différence, non? Élever les paupières et les canthus latéraux lui donnera une apparence bien plus normale. Ça changera sûrement sa vie. Je sais que la procédure sera extrême, mais pour obtenir les résultats que j'ai toujours attendus, je dois prendre des mesures drastiques. Quelques mois de souffrance et de récupération valent la confiance en soi de toute une vie. Salut Jamie, tu es prête? Tu as hâte? T'es préparée? T'es nerveuse? Un peu. L'opération de Jamie se déroule aujourd'hui. Le Dr Freilich et moi-même allons procéder à de nombreuses opérations afin de permettre à Jamie d'avoir un visage plus neutre et à l'apparence plus normale. Nous sommes en train de soulever la paupière entière. Ça lui permettra de mieux voir et arrangera l'esthétique de ses yeux. C'est bon, la réparation du ptosis est faite. Nous allons continuer et nous occuper du rajeunissement de la partie inférieure de son visage. Nous allons procéder à une liposuction compressive dont le but est d'améliorer la forme des joues et du cou. Voilà, on va maintenant poser l'implant au menton. Je vais l'ouvrir à plusieurs endroits pour que l'implant prenne bien la forme de son visage. C'est bon, on est prêt pour l'injection aux sourcils et aux joues. On va faire plusieurs petites incisions au niveau de la ligne frontale. Son coiffeur ne pourra même pas les voir. C'est super. Tu parles d'un cas difficile. Pour le moment, Jamie a enflé et ça va empirer ce soir. Elle gagnera le prix des plus gros bleus de l'année. Regardez qui voilà. Bonjour, entrez.
Salut ma puce. Je t'aime. Je t'aime aussi, chérie. Je suis ravie pour Jamie. Elle est très courageuse. Elle va avoir des bleus et va enfler, mais on espère que cette opération sera d'un impact conséquent. Tout s'est très bien passé. Ah oui? Jamie, comment tu te sens? Elle a dit qu'à partir de maintenant, on ne lui demandera plus si on est sœurs. Ça se verra. Dans 2 ou 3 semaines, elle sera ravie. On croise les doigts. J'espère que le nouveau visage de Jamie sera plus joli, plus neutre. Salut. Salut ma puce. L'opération date d'il y a 6 semaines et j'en suis ravie. Je ne suis plus enflée et les implants sont super. C'est joli maintenant. Oui, tu trouves? En tout cas, on dirait plus que j'ai des seins sur le front. Je me suis fait couper la langue il y a 6 semaines et j'ai envie de jouer avec. Tu veux voir? Ah, c'est d'enfer. J'ai appris quelques trucs, mais je suis pas encore comparable à Danny. Je sais pas encore faire ça. J'ai pas ton talent. C'est comme un jouet qu'on trimballe partout avec soi. On peut la sentir. Je dis à tout le monde que je peux m'embrasser. Oui, on ne se sent jamais seul. Alors j'ai des jeux pour toi. Tu veux jouer à des jeux de langue? T'entraîner? C'est le genre de truc que j'ai fait pour en arriver à mon niveau actuel. Tu te la joues? Oui. Oui, c'est ça. Ramasse-le avec ta langue. Manger procure une toute autre sensation. Il n'y a rien de mieux que la glace. Une napolitaine aux 2 parfums. Dis-moi si tu sens les deux. Oui, je peux les sentir séparément. Il y a le côté chocolat et le côté sucré. Merci. Bon app. Bon app. J'ai donné 7 semaines à Michel pour se débarrasser de toute nicotine et je l'ai testé sans prévenir. Aujourd'hui, nous allons discuter des résultats ensemble. Tu sais que je t'ai testé sans prévenir il y a 2 semaines? Oui, oui. Et tu as échoué. Oui, je sais. Tu avais de la nicotine dans le sang. C'est difficile pour moi d'être là et de te dire que je suis prêt à pratiquer l'opération, car maintenant, je ne te fais plus confiance. Oui, je comprends. Je sais bien que c'est très dur, mais je vais te dire une chose. Tu es plus forte que la cigarette. Je crois en toi. Je tiens vraiment à ce que l'opération te tienne à cœur. Je ne peux pas te tenir la main pour t'éviter de fumer. Il faut que tu sois de mon côté. Oui. En plus de ça, j'ai vraiment réfléchi à la situation. Je pense qu'on est capable de faire des merveilles au niveau chirurgical. Des tas d'interventions peuvent vraiment améliorer ton apparence et ton mental. Je ne peux pas le faire si tu fumes. Veux-tu vraiment de l'opération? Je ne sais pas comment vous persuader que je la veux. J'ai toujours été quelqu'un de fort. Les gens voient que je le suis. Je me dois d'être forte. J'ai mis ma vie en suspens et maintenant, j'ai cette incroyable chance devant moi. Je ne veux pas passer à côté de ça. À mon avis, elle croit que ça n'arrivera pas. Elle voit un mur, ça la bloque. Je ne pense pas qu'elle y croit. Je veux être prête en cas de déception. J'ai été déçue tellement de fois. C'est aussi le sentiment que j'ai. J'ai l'impression, bien que tu tentes de le briser, qu'il y a un mur devant toi. J'ai le sentiment que tu n'es pas prête à accepter que tu puisses aller mieux. Ce n'est pas du sabotage, mais juste l'idée que tu n'es pas prête à aller mieux. Et crois-moi, cette sensation n'est que la pointe de l'iceberg. Si tu te fais opérer, toutes les émotions que tu caches derrière ce mur depuis 17 ans vont soudain t'envahir. Elles vont refaire surface. Il faut que tu sois prête, car ces émotions vont être très fortes. Je suis prête à tout pour avoir l'apparence que Dieu voulait que j'ai. La dernière pièce du puzzle est de te convaincre de te faire opérer. Et pour ça, il faut que tu arrêtes de fumer. Je sais que je suis plus forte que ma dépendance à la nicotine. C'est ce que je veux plus que tout. D'accord.
Bien que je ne puisse pas opérer Michelle aujourd'hui, je peux lui montrer sur l'ordinateur, grâce au logiciel de modification de photos, la forme que son nez aurait pu prendre si je l'avais opéré. Je sais qu'en quittant Los Angeles, moi et moi seule devra décider de l'opération. Je voudrais vraiment combattre ma dépendance à la nicotine, à la cigarette. Personne ne peut le faire à ma place. Je dois y investir mon temps, vraiment y travailler. Je dois le faire, je ne peux pas retourner en arrière ou changer d'avis. C'est ce que je dois faire, je dois m'y engager. Je suis prête à changer radicalement ma vie et à me faire opérer, car je le mérite. J'attends ça depuis toujours. Jamie est venue me voir pour ses dents. Elle déteste son sourire. Ses dents sont jaunes, de travers, ses gencives sont enflammées. Jamie a subi beaucoup de chirurgie esthétique. Elle s'est fixé un but à atteindre. Pour offrir à Jamie le sourire qu'elle veut, on doit d'abord blanchir ses dents, grâce au laser zoom. On va éclaircir les dents du fond de 8 ans. Faisons le point. C'est génial. Prends le miroir et regarde le résultat. Regarde-moi ça. C'est pas génial? On va ensuite poser des facettes de céramique Da Vinci, 8 en haut et 8 en bas. C'est vraiment super. Je vais utiliser le laser pour ces gencives. C'est un nouveau procédé, un tout petit laser qui permet de faire de la microchirurgie. Ça embellira et uniformisera ses gencives. Ça fait vraiment bien. Après avoir blanchi, aligné et allongé ses dents, elle aura un sourire magnifique. Alors Jamie, t'en penses quoi? C'est génial, merci. Je t'en prie. J'ai mis le paquet. J'ai une maquilleuse et une coiffeuse. Je veux me faire belle. Avant l'opération, je suis allée acheter du maquillage avec ma sœur pour après l'opération, pour que je teste de nouveaux styles, que j'en mette un peu plus que d'habitude. C'est bien. On peut utiliser ça? Bien sûr. T'as plein de trucs, on va s'amuser. Je vais faire bonne impression sur ma famille et des amis que je n'ai pas vus depuis longtemps. C'est nouveau de se sentir pomponnée et d'avoir quelqu'un qui me maquille. Vu qu'elle m'a montré comment faire, je sais que je pourrais le refaire toute seule par la suite. Quand je regarde dans le miroir, je vois la nouvelle moi. Je vois que je peux être jolie. Jamie, tu es prête? Tout le monde t'attend. C'est vraiment super de voir toute la famille et les amis réunis aujourd'hui. C'est comme une grande réunion de famille. Beaucoup d'entre nous connaissent Jamie depuis qu'elle est née. On sait comment est Jamie. Mais vous savez quoi? Elle n'est plus comme ça à présent. Les lumières, s'il vous plaît, elle va sortir. Mesdames et messieurs, chères familles et amis, je vous présente Jamie 2.0. Jamie 2.0! Franchir le rideau était si excitant. J'ai vu la réaction de tout le monde. C'était incroyable. Maintenant, tu es comme tes sœurs, comme tout le monde. Une autre. Maman, ouvre bien les yeux. Maintenant, quand les gens voient Jamie, ils la voient vraiment. Ils ne voient plus le syndrome de Down. Ça a vraiment permis à Jamie de reprendre confiance en elle. Ce soir, ma nièce, qui est photographe, va prendre une photo de famille. Après tout ce que j'ai fait, ma coiffure, mon maquillage et toutes les interventions, j'ai enfin l'impression de faire partie de la famille. Je suis certaine que personne ne me prendra plus pour une trisomique. Je me sens belle enfin. Et je me sens si bien. Je suis le docteur Robert Ray. Je suis un chirurgien plastique réputé à Beverly Hills. Et pourtant, je me sens un peu à plat. Il m'en faut plus. Pour cette raison, j'ai décidé de partir en mission au Honduras pour aider les enfants avec de graves problèmes médicaux. J'ai eu beaucoup de chance dans la vie. À mon tour d'aider les autres. Je m'appelle Gimp. J'ai 25 ans. Je suis née avec une maladie osseuse appelée ostéogenèse imparfaite, qu'on trouve aussi sous le terme de maladie des os de verre.
Mes os peuvent se briser au moindre coup. Je suis adepte des modifications corporelles parce que ça me plaît, je trouve ça beau. Je vais passer au niveau supérieur en me faisant un implant sous-cutané aux avant-bras qui auront l'air d'arêtes de poisson. J'ai hâte de le faire parce que ça restera à jamais. Je m'appelle Withers, j'ai 26 ans. Je viens de Little Rock, dans l'Arkansas. Quand j'avais 3 mois, une casserole d'eau bouillante a brûlé 33% de mon corps. C'est mon père qui a renversé l'eau bouillante sur moi. On n'en parlait jamais. Et puis un soir, j'ai craqué et je lui ai dit « Papa, tu m'as brûlé ». Et il a commencé à pleurer et il m'a dit qu'il n'y avait pas un jour, pas une minute sans qu'il y pense. À cause de mes cicatrices, mon sein gauche ne s'est pas développé comme le droit. Le docteur Jennifer Walden va me mettre des implants mammaires et essayer de rectifier la symétrie de mes seins. Je ne vais pas me promener comme ça. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour arranger les choses. J'ai fait le voyage jusqu'au Honduras pour aider les enfants avec de graves problèmes médicaux. Mon ami Dunia de Telemundo a accepté de me servir de guide ici au Honduras. Je peux avoir votre autographe? Bien sûr. Merci. Je vais me plaire ici. Une photo! Je peux prendre une photo? Rien qu'une photo. Et c'est une vraie mitraillette? C'est une vraie? Bienvenue au Honduras. Je veux tenir la mitraillette. Amigo, por favor. Elle est chargée? Et si je fais ça? J'arrive à l'hôtel et je n'ai que quelques minutes pour me préparer avant de rencontrer le président du Honduras au palais présidentiel, la Casa Presidencial. Dunia, je n'ai pas trop l'air d'un macro comme ça? Je suis en retard. J'ai la mauvaise habitude de faire attendre mes patients, ma femme, et maintenant je fais attendre un président. Et la première dame? J'ai fait attendre le président d'un pays. On se trouve devant le palais présidentiel. Il y a un homme d'affaires au Honduras qui a beaucoup de succès et qui m'a trouvé l'endroit idéal pour construire une clinique. C'est là que viennent tous les gens riches, toutes les stars. Il a offert de me construire la clinique de mes rêves. Je vais demander au président s'il peut m'obtenir une licence pour pratiquer la médecine au Honduras. On verra ce qui va se passer. Je dois l'impressionner, c'est certain. Ah, Presidente. C'est un vrai honneur. Señora Elvire de Telemundo. Alors, félicitations, avant tout. Oui. Vous êtes ceinture noire de taekwondo? Il faut nous faire une démonstration. Beaucoup de présidents sont ceinture noire. Por favor. Dans ce métier, il le faut. J'aimerais ouvrir une clinique ici. D'accord. J'ai besoin d'aide pour obtenir ma licence. Cela fait 20 ans que je suis chirurgien. Alors, vous pourriez peut-être m'aider à obtenir cette licence. Oui. Je pourrais exercer mon métier. Si vous m'aidez à obtenir ma licence, je travaillerai à plein temps et j'aiderai bénévolement l'hôpital général Aki. Je peux compter sur vous, Monsieur le Président? Vous pouvez m'aider à obtenir ma licence? Oui. Merci beaucoup, merci. On a réussi. Je vais pouvoir obtenir ma clinique, la clinique de mes rêves, ici au Honduras. Vous me plaisez, félicitations. Merci, enchanté. Maintenant qu'il m'a accordé une licence pour pratiquer la médecine au Honduras, je peux me détendre. Une petite séance de taekwondo dans le bureau présidentiel s'impose. Allez, Présidente, à votre tour. Non? D'accord. Je m'appelle Withers, j'ai 26 ans. Je viens de Little Rock, dans l'Arkansas, mais maintenant j'habite à New York. Le docteur Jennifer Walden va me mettre des implants mammaires et essayer de rectifier la symétrie de mes seins. Quand j'avais 3 mois, une casserole d'eau bouillante a brûlé 33% de mon corps. C'est mon père que j'adore qui a renversé l'eau bouillante sur moi. C'était un accident. Je sais que s'il le pouvait,
Il prendrait ma place. Elle était très gravement brûlée. On l'a immédiatement conduite en voiture jusqu'à Little Rock en dépassant la vitesse autorisée pour l'emmener à l'hôpital. Ils nous ont annoncé qu'il y avait une grande chance qu'elle ne survive pas. Elle était gravement brûlée sur le côté gauche. Son sein gauche était brûlé au point que la glande mammaire, qui agit comme une fleur et permet au sein de se développer, a été détruite. Alors son sein gauche ne s'est jamais développé. C'était un accident horrible que mon père comme ma mère ont eu beaucoup de mal à vivre tout au long de leur vie. On a décidé de lui permettre de grandir normalement, dans la limite du possible, sans lui imposer de restrictions. Withers n'a jamais su qu'elle était différente. D'ailleurs, elle était toujours la première dans tout ce qu'elle faisait. C'est comme si ça la motivait. Withers porte ses cicatrices comme une médaille, et elle va même jusqu'à porter des vêtements qui ont tendance à révéler ses cicatrices. Ma mère m'a appris à ne pas avoir honte de mon apparence. Suite à un accident, ma mère est devenue paraplégique, mais elle ne s'est jamais plainte. Elle m'a toujours soutenue. C'était mon héroïne, mon inspiration, ma meilleure amie. Mes cicatrices font partie de moi. J'ai vécu toute ma vie avec. Je les porte presque comme un tatouage. C'est mon tatouage. Ça me démarque des autres, mais c'est dur à vivre aussi. Parce que ce sein n'a pas pu se développer correctement. Alors j'ai dû me faire un implant au côté gauche. Et c'est là vraiment que les ennuis ont commencé. Mes muscles n'ont pas pu soutenir le poids de l'implant. Et mes seins ne sont pas symétriques. Je dois prendre des mesures extrêmes pour avoir l'air normal dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on cherche? Je suis venue chez Ricky avec ma meilleure copine Kelly pour acheter des coussinets que je porte habituellement sur le côté gauche. J'achète des coussinets en mousse qu'on porte habituellement avec des maillots de bain. Je mets ça sous le sein gauche et comme ça, il ressemble plus au sein droit. Ceux-là sont en polystyrène. C'est ce que je porte. Qu'est-ce que tu fais quand tu passes une bonne soirée et que tu finis? Je le retire vite fait. La crinière sexy. Trop sexy, il faut que tu me fasses pareil. Ça ne m'a jamais vraiment dérangée jusqu'ici. Je me suis installée dans une nouvelle ville et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais différente. Ça va comme ça? Je dois toujours raconter la même histoire et c'est dur quand on cherche à rencontrer quelqu'un. Tu ne vas quand même pas sortir comme ça, tu rigoles. Je suis prête. Non, il va falloir que tu retires ça. Non, il n'y a que comme ça que j'ai l'air normal. Et la plaie s'est ouverte. Tu n'es pas trop anxieuse? Je serais mort de peur à ta place. J'ai déjà eu 9 opérations, c'est la 10e. La première fois, tu y vas et tu te dis que tout va s'arranger et que tout sera parfait. Tu as eu 9 opérations pour rectifier tes seins ou quoi? 8 pour les rectifier. C'est vrai et ça n'a rien arrangé? Je ne suis pas le genre de personne à baisser les bras. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour arranger les choses. Je ne vais pas me promener comme ça. Trinquons à l'opération de Withers. Ouais. On se rend à l'hôpital Escuela, qui est le plus grand hôpital universitaire de Tegucigalpa, au Honduras. Il est très tôt, il est 6h30. On va visiter le service de pédiatrie. Et on va essayer de savoir lequel de ces enfants a le plus besoin d'une opération de chirurgie esthétique. On est arrivé, hôpital Escuela. Docteur Flores. Docteur Ray, Docteur Ray. Oui, allez, c'est parti. On y est, Docteur Ray. Le centre chirurgical. Oui, c'est notre première patiente. Elle s'appelle Scarlett. Elle a 2 ans. Hola, comment estás? Sa maman est très belle et très jeune. Oui, c'est vrai. Les enfants comme Scarlett sont nés avec un bec de lièvre.
et on pense que c'est dû à la malnutrition et à une carence en acide folique. Elles ignorent qu'elles sont enceintes. Et quand elles finissent par voir un médecin, elles ont déjà dépassé ce trimestre critique où ces parties du corps se forment. Et il est déjà trop tard, c'est triste. C'est facile à éviter parce que l'acide folique coûte 10 cents aux États-Unis. Cette vitamine qui vaut 10 cents suffirait à éviter ces malformations, ces problèmes. C'est vraiment horrible. Le manque de soins au cours de la maternité entraîne aussi des problèmes internes. Scarlett, par exemple, a une malformation du cœur. On a consulté le spécialiste cardiaque. Elle a une sténose pulmonaire légère. Légère. Une légère sténose pulmonaire. Et la contraction est normale. La fraction d'éjection? Pas de problème? C'est normal. Vous pensez qu'elle pourra supporter l'opération? Vous croyez qu'elle la supportera? Oui. Bien qu'il existe des risques, on nous a donné l'autorisation de procéder à l'opération. Mais avant que je puisse procéder à l'opération, je dois expliquer à la maman de Scarlett les risques qu'elle court. Les risques sont un peu plus élevés. Pas de beaucoup, mais un peu. Si on agit avec précaution, tout se passera bien, d'accord? Pas de problème. Vous connaissez bien cette pièce, asseyez-vous. C'est bien de voir que vous avez une retombée naturelle du sein. Il n'y a pas d'ondulation. J'ai rendez-vous avec le Dr Walden. Je voudrais que mes deux seins aient la même taille et qu'ils soient symétriques. C'est un cabinet assez particulier parce qu'il n'y a que des femmes qui y travaillent. Il y a un vrai courant qui passe, on se sent à l'aise, l'énergie est plus naturelle, ce qui est bien pour nos patientes car ce sont en majorité des jeunes femmes elles aussi. C'est joli, qu'en pensez-vous? Oh mon Dieu, c'est parfait. Bonjour, ici le cabinet du Dr Walden. Elle n'est pas libre avant le 23. À quoi penses-tu? Dis-le-moi. J'étais de bonne humeur quand je suis arrivée et j'étais contente. Mais c'est devenu très médical et effrayant. J'ai l'impression que, comme les autres fois, je suis un rat de laboratoire. Ça me fait flipper. J'ai l'impression de ne plus être moi-même parce que je suis forte d'habitude. Et j'aimerais que ma mère soit là. Oh, ma chérie. En avril dernier, ma mère a été diagnostiquée avec un cancer avancé du sein. Le cancer s'est propagé très vite. Et elle est décédée il y a 2 mois. Et c'est très dur. Parce qu'elle était présente à toutes mes opérations. C'est dur et très effrayant de le faire sans elle cette fois. Je dois me demander ce que ma mère voudrait que je fasse. Comment ma mère réagirait dans ce cas. Et je sais qu'elle serait forte. Alors je vais devoir me montrer très forte pour elle. Bonjour Withers. Bonjour. Contente de vous voir. Je suis contente de vous revoir, bonjour. Withers a traversé beaucoup d'épreuves au cours de sa vie. Elle a subi plusieurs opérations et elle a été victime de brûlures quand elle était en bas âge. Et j'aimerais lui apporter une lueur d'espoir et l'aider à améliorer l'apparence de sa poitrine et de son corps pour qu'elle soit moins préoccupée par son physique et la symétrie de ses seins. En gros, ce qu'on va faire, c'est retirer l'implant. Vous avez une peau assez flexible, bien qu'elle ait subi des brûlures. Je pense que ça va s'améliorer avec une petite greffe. La peau sera plus douce. Et du côté droit, on peut remonter le sein par-dessous et ajouter un peu de volume. Je ne peux pas changer le sein, lui donner l'aspect naturel du sein droit, mais je peux améliorer la forme, la taille et la symétrie. D'accord, je suis impatiente d'y être. J'aurai toujours les cicatrices sur mon bras et sur ma jambe. Ça ne me dérange pas, ça fait partie de mon corps. Je me sens belle. Et je vais avoir des seins magnifiques. J'ai hâte. Je sais tout ce que vous avez traversé. Vous êtes une jeune femme vivante et magnifique. Cela ne fera qu'améliorer votre beauté naturelle. La 10e, c'est la bonne. Je pense vraiment que ce sera le cas. Merci beaucoup. Merci, Withers. Je m'appelle Gimp, j'ai 25 ans.
Je suis née avec une maladie osseuse appelée ostéogenèse imparfaite. L'ostéogenèse imparfaite, c'est la maladie des os de verre. Mes os peuvent se briser à la moindre chute, au moindre coup. Ça a ralenti mon développement. Je suis petite, je fais 1,30 m. Je dois me déplacer en chaise roulante parce que mes jambes ne supportent pas mon poids. J'ai arrêté de compter le nombre d'os que je me suis cassé. Je suis née avec 3 os brisés en sortant du ventre de ma mère. Ma mère avait cette maladie et ses enfants avaient une chance sur 2 de l'attraper. Bonjour, maman. Salut. J'aime bien tes cheveux. Alors, elle me l'a transmise. Mais mon frère biologique ne l'a pas eu. Et dans ma famille, on a 2 autres enfants adoptés qui ont aussi cette maladie. Je suis devenue adepte des modifications corporelles parce que je trouve ça beau. Il s'agit de piercings, des scarifications, des implants sous-cutanés, des langues de serpent, tout ce qu'on peut faire à son corps pour le changer. J'adore les piercings, les tatouages. J'adore ceux qui s'en rapprochent. Tu es prêt? Allez. Aujourd'hui, je vais à mon cours d'escrime. Je suis venue avec ma mère, mon frère et ma sœur adoptive, Jean et Jake. On court le risque de se briser les os. Et quand on a commencé, notre souci principal était de savoir si c'était violent. On a beaucoup de rembourrage. Il y a des plaques en dessous et des vestes épaisses. Alors on ne sent pas vraiment les coups. On fait très attention. Ou du moins on essaie, vu qu'on se bat à l'épée. Prêt? En garde. L'escrime me met toujours de super humeur. On est prêt à se battre, à montrer ce qu'on sait faire. Je m'appelle Rihanna, mais je préfère Gimp, qui veut dire boiteuse. Et les gens me disent, c'est injurieux, comment tu peux dire ça? Mais c'est moi qui me surnomme comme ça, pour montrer à tous la vérité en face. Ils sont mis devant le fait accompli, au lieu de devoir prendre des gants et de se demander comment je dois l'appeler, qu'est-ce que je vais lui dire. Vous allez recommencer? Oui. Oui. Je pense que les modifications corporelles lui ont permis d'accepter son corps. Je vais me faire mettre des implants sous la peau, dans les bras autour des os. Ça ressemble à des arêtes? Oui, ça va ressembler à des arêtes de poisson. Elle a toujours été quelqu'un d'unique. Je voulais qu'elle soit unique. J'ai toujours dit à mes enfants qu'ils devaient rester eux-mêmes, qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient et être ce qu'ils voulaient, d'être fidèles à eux-mêmes. Ça va être cool, je vous le promets. Vous allez vouloir le montrer à tous vos amis. C'est ma fille. C'est ma fille. Je suis vraiment très fière de ma fille, à un point qu'elle n'imagine pas. Je t'aime. Je t'aime. Ça vaut une photo. Tu transpires. Je sais que je transpire, désolée. Bonne chance pour demain. Merci. On est enfin prêt à commencer l'opération de Scarlett. On va réparer sa lèvre. On va relever le nez et on va réparer le bord vermillon qui est la ligne entre la lèvre et le visage. C'est comme un avion. Les 2 moments les plus dangereux d'une opération, c'est le moment de l'anesthésie et du réveil. Et il a procédé avec beaucoup de prudence, remarquablement. La petite est maintenant endormie et elle va bien. Elle est stable. Stable. On est enfin prêt à commencer l'opération. On peut commencer? C'est un cas difficile. Oui, c'est vrai. Voilà. On va commencer avec Marcus. C'est comme si on construisait une maison. On commence par faire un plan, sauf que là, c'est sur le visage du patient, pas sur du papier. Le muscle est déformé. Et ça ne sert à rien de lui faire une belle lèvre qu'elle ne pourra pas utiliser. Alors on va aussi réaligner les muscles des lèvres pour qu'elles soient fonctionnelles. On a terminé l'incision. Je viens de recoudre le muscle, il est fonctionnel. On va maintenant s'occuper d'aligner les parties de la peau. Si on n'aligne pas le bord vermillon, cette petite ligne ici, si on ne l'aligne pas correctement, ça ne sera pas beau à regarder. Ça commence à être un peu plus normal. On a terminé avec la lèvre supérieure. On a remonté le nez et on a recousu le nez. On a terminé le bord vermillon, la partie la plus importante du bord vermillon. Ça va vraiment l'aider et transformer sa vie.
Bravo, docteur, bravo. Montrez-la à sa maman. C'est magnifique. Tout va bien. Je vous remercie de tout ce que vous avez fait pour ma fille. Elle est normale maintenant. Scarlett, tu vas avoir une nouvelle vie. Maintenant, tu vas voir la vie du bon côté. Salut. Ça va? Aujourd'hui, je vais voir Steve Haworth pour qu'il puisse me poser les implants sous-cutanés dans les bras. J'ai quelque chose de spécial à te montrer. Je m'appelle Steve Haworth. Je suis spécialiste des modifications corporelles en 3D. Je travaille la chair. GIMP m'a contacté il y a plusieurs mois de cela car elle cherchait à faire une modification corporelle particulière sur les avant-bras. Et aujourd'hui, on a les implants prêts à être posés. Oh, cool. C'est le dessin qu'on avait fait de ton bras. Et voici la version numérique dont je me suis servi pour le moule. Et voici nos implants en silicone. C'est génial, ils sont super beaux. Ce que Steve a fabriqué est parfait. C'est exactement ce que je cherchais. C'est même mieux parce qu'il a ajouté le crâne en haut et la queue en bas. C'est encore plus cool comme ça. Super, je suis contente. Trop fort. On va pratiquer une petite incision devant la partie du crâne du poisson et des petites incisions pour chaque arête. On va se servir de rehausseurs cutanés pour créer des poches. On va placer les implants dans ces poches et terminer par une suture. L'un des inconvénients des modifications corporelles, ou un des avantages, ça dépend des gens, c'est qu'on ne peut pas utiliser d'anesthésiant. Alors elle va sentir tout ce que je vais faire. Mon travail consiste à poser les implants le plus vite possible pour réduire la douleur. Tu es prête? Oui. La douleur fait partie de la procédure. Ça fait partie du procédé. C'est pas quelque chose que je voudrais censurer. Pouvoir triompher sur la douleur, vivre cette expérience et traverser une épreuve de ce genre, c'est vraiment ce qui me plaît. Certaines personnes arrivent à regarder, d'autres non. Ça ne me dérange pas. Ça va? Oui. C'est la section crânienne que j'insère ici. Oh. Voilà, on en a posé 4 sur les 8. Et ils sont placés comme il faut. D'accord. Un gros. C'est pas de la mutilation volontaire si c'est quelqu'un d'autre qui te le fait, pas vrai? Il a vraiment dit ça? Voici la partie qu'on va placer. C'est une seule pièce. Cela représente la queue du bas. Voilà. C'est le dernier implant. C'est notre dernière suture. Voilà. C'est génial, j'adore. Dans 3 ou 4 semaines, ça va vraiment ressortir. Voilà le crâne, les 4 arêtes, et là, la queue. Je suis trop fière de moi, c'est vraiment la totale. La douleur fait partie du procédé. Si ça ne faisait pas mal, tout le monde le ferait. Si c'est trop facile, ce serait pas aussi fun. Personne n'aime les jeux faciles. Scarlett a été opérée il y a un peu moins de 24 heures. Je vais lui faire une visite post-opératoire pour voir si tout va bien. Et comme on est au Honduras, je suis escorté par la police. Ce serait bien d'avoir ça aussi à Los Angeles. C'est un quartier très pauvre. J'ai passé la moitié de ma vie dans un endroit comme ça, et c'était les meilleures années de ma vie. Quelle beauté! Elle a l'air beaucoup mieux. Elle dit qu'elle se faisait du souci parce qu'elle n'a pas pu vous remercier à nouveau avant de quitter l'hôpital. Elle est gentille, c'est une bonne maman. C'est exactement comme ça que j'ai grandi. Je voyais la lumière à travers le toit. Elle ne se fatigue pas. Son bébé reste collé. Elle ne se fatigue jamais. Dans mon quartier riche,
Je n'ai jamais vu une maman tenir son enfant comme ça. Elle a une petite croûte. Cette croûte est une protection biologique. C'est mieux que tout ce qu'on pourra lui Tu mettre. sais ce qu'elle m'a dit, Robert? L'argent que tu lui as donné lui sert à acheter les antibiotiques. Quand elle est sortie de l'hôpital, on ne lui a pas donné de médicaments pour son enfant. Je vous en enverrai encore. Elle dit qu'ils sont très pauvres mais très heureux. Très pauvres mais heureux. Et elle ne se plaint pas. Je veux l'adopter. J'ai le droit? Pour vous, tout est possible. Pas que le bébé et la maman. Au revoir, Scarlett. C'est mon père que j'adore qui a renversé l'eau bouillante sur moi. Le seul problème, c'est qu'on n'en parlait jamais. Et puis un soir, j'ai craqué et je lui ai dit « Papa, tu m'as brûlé. » Et il a commencé à pleurer. Et il m'a dit qu'il n'y avait pas un jour, une minute sans qu'il y pense. À ce moment-là, j'ai su que ma souffrance était partagée. J'ai enfin compris à quel point il s'en voulait. Surtout maintenant que ma mère est décédée, je n'ai plus que lui. Il compte plus que tout à mes yeux. Et il est ici avec moi. Tu n'as pas l'air appréhensive. Je suis contente, c'est vrai. Je pense que mon père s'est fait plus de soucis que moi. D'accord. Au revoir. Je t'aime. Je t'aime tellement. Vas-y. D'accord. D'accord. Bonjour, ça va? Quand on traite avec les patients, on remarque beaucoup d'anxiété et d'angoisse avant une opération. Une opération de ce genre, ça reste un des moments les plus marquants de la vie d'un patient. Même si je fais ce genre de choses 3 jours par semaine, j'essaie de me rappeler que c'est important pour elle, qu'elle se rappellera de chaque instant, et j'essaie de l'aider à passer une journée réussie. Je compte remplacer ces implants au sérum physiologique par des implants en silicone. L'un des buts qu'on cherche à atteindre, c'est rectifier sa symétrie, car elle a un sein plus grand et plus tombant que l'autre. J'ai également l'intention d'améliorer le contour et la cicatrice du sein qui a subi des brûlures. Je vais commencer par pratiquer plusieurs incisions d'accès pour récupérer de la graisse qui servira de greffe. Voici ma sonde pour la graisse et une seringue de 10 cc. C'est de cette façon qu'on récupère la graisse. Je confie la graisse à mon assistant qui va commencer à la traiter. On va commencer du côté droit avec le sein intact. Je vais faire une incision au creux et essayer de localiser l'implant. Je regarde toujours l'implant. C'est écrit 225 cc dessus. Je procède à la première incision sur le côté brûlé. Je ne serais pas surprise si l'implant était éclaté ou s'il avait une fuite, parce qu'il est très plat. Il devrait y avoir 425 cc. L'implant est complètement vide et il est collé à la paroi thoracique et aux côtes. Cela rend mon travail un peu difficile parce que je n'ai pas affaire à un sein ou à un muscle intact. Maintenant, je vais créer une poche dans le sein assez grande pour contenir un implant plus large, de la taille de celui du côté droit. C'est la bonne taille. C'est un implant de 425 cc. On jette un premier coup d'œil. On n'a pas encore terminé, mais cela nous donne une idée de ce que donne un implant de 425 cc sur elle. C'est pas mal. Son sein droit est absolument magnifique, mais à gauche, on a un sein brûlé. Et il va falloir les rendre plus ou moins identiques, mais on n'a pas affaire à une peau saine à gauche. J'aime beaucoup le côté droit. On rajoute de la graisse dans les zones avec les cicatrices que l'on voit clairement sur sa peau et qui créent un creux dans le sein. Alors on injecte de la graisse pour le remplir. C'est fait, voilà. Maintenant, on va fermer cette poche. Le monocryl ? La journée a été longue, mais je suis heureuse du résultat, compte tenu de ce qu'on avait au départ et de la symétrie sévère de l'implant crevé. Alors je pense qu'elle va être contente. Elle devra changer la taille de son soutien-gorge et de son maillot. C'est formidable. L'opération d'aujourd'hui s'est bien passée. Ça a demandé beaucoup de travail.
Finalement, j'ai placé 2 nouveaux implants en silicone, de 275 cc à droite et 450 cc à gauche. Et au final, je ne m'attendais pas à un résultat aussi réussi. Après 3 jours de travail laborieux, le moment est venu de s'amuser et de se détendre. On va visiter l'île de Roatan. Roatan est à 50 km de la côte du Honduras, mais c'est éloigné de toute civilisation. On y trouve des forêts vierges, des fleurs tropicales, des animaux exotiques et les plus belles plages au monde. Et il y a des opportunités. Avec l'aide d'un milliardaire à qui appartient la majorité de l'île, j'ouvre une clinique à Roatan. Les gens viendront à Roatan pour subir une opération de chirurgie esthétique et en plus, ils pourront se rétablir dans un vrai paradis tropical. Et dès qu'on aura besoin de moi, je pourrai venir à la capitale et aider bénévolement le docteur Flores. Les gens arriveront ici en bateau et traverseront ce village balnéaire. C'est la clinique là-bas, le dernier bâtiment en train d'être construit. Je vais te le montrer. Cette arche sur le devant va être entièrement en verre, face à la forêt vierge restée intacte. Je vais te montrer le devant. Rien de plus moderne. Les hélicoptères pourront atterrir ici. Comme tu le vois, le projet est très avancé. Le plus gros problème, c'est de convaincre ma femme qu'on est au paradis. Aujourd'hui, Danny Danger et moi, on va aller au musée d'histoire naturelle de Phoenix. Je m'appelle Danny Danger, je suis l'amie de Gimp. Comme Gimp, je suis adepte du body art. J'ai des tatouages, des piercings et des implants au front. On va aller voir l'expo sur les dinosaures, avec tous les os et tous ces trucs cool, les squelettes et les côtes. Je trouve que ça nous rapproche bien. On voit les vieux dinosaures et l'évolution. Il y a beaucoup d'histoires à travers tout cela. Ça fait 1 mois que j'ai mis les implants et je les adore. Ils sont géniaux. Steve a fait un côté et 1 semaine plus tard, j'y suis retournée et il a fait l'autre côté. C'est hyper génial à regarder et à toucher. Je suis très heureuse. Visuellement, c'est exactement ce que j'espérais obtenir. Ça ressemble à des arêtes de poisson. Et quand je dis aux gens de les toucher, ils ne voient pas la différence entre les implants et les os. Ça m'a aidé à m'affirmer. Il s'agit d'une modification corporelle extrême. Alors j'ai l'impression d'être passé au niveau supérieur. Je ressens de la fierté quand je le montre. C'est un signe d'indépendance, d'originalité, encore plus qu'un piercing ou qu'un tatouage. Attends, regarde ce truc. Délire. Je peux en mettre un chez moi. Je ne serais pas contre me faire d'autres modifications. Je n'ai pas de vision finale. Je ne sais pas comment je serai dans 10 ou 15 ans. Mais à chaque fois que je trouve une idée qui me plaît, je me lance pour la concrétiser. Je suis fière de toi. Merci. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. C'est vrai. Top là. Ouais. Ma famille me manque déjà. Alors, je me suis arrangé pour contacter Hailey et les enfants par Skype. Oh, ils sont là. Salut tous les 3. Salut, comment ça va? Bien. Bienvenue au paradis. Admirez. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Oui, regardez comme c'est beau. Je vais vous montrer ma clinique. Regardez ma clinique. Regardez. C'est là que papa habite. Vous voyez? Oui. Il construit ma clinique là-bas. Et il va sûrement nous donner une maison. Je t'ai dit qu'il nous donnait une maison? Attends, on n'en a pas encore vraiment discuté. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as dit qu'il construisait une clinique? Déjà? Elle est pratiquement terminée. Tu croyais qu'il plaisantait? Regarde, elle est là. Non, on n'en a pas vraiment discuté. Regarde, c'est facile comme décision. Je vais t'aider. C'est le paradis. Il fait beau. D'ailleurs, regardez comment papa est habillé. C'est pas cool? Regardez ma tenue. Ça ne fait pas trop de flics à Miami? Ça fait un peu de flic à Miami, mais c'est pas grave. Papa, ta tenue est moche. Moche? Regarde, j'ai des chaussures assorties. Vous voulez venir au paradis?
Regardez. Non, j'aimerais bien. Je pense que c'est une bonne idée, mais on n'en a pas vraiment parlé. Tu l'as fait directement. Non, je suis venu pour y jeter un œil. Je sais, mais notre vie est à Los Angeles. Je pourrais ouvrir un cabinet ici. C'est à 1 heure de Los Angeles, c'est rien. On y passerait combien de temps? 6 mois par an. Il nous donne une de ses maisons. Regarde. 6 mois par an, c'est beaucoup trop. Une magnifique villa italienne. Toi, tu peux rester là-bas si tu veux. D'accord, c'est toi qui décides. Je crois qu'on a été déconnectés. Allô? Ah, c'est terminé. Salut. Il est parti. Terminé. Tu te souviens de notre dernière balade en calèche? Ouais. J'avais quel âge? 7 ans. Ouais. On était avec maman. Ouais. Je pense que maman serait vraiment fière de moi et qu'elle serait contente. Je pense que ma mère est très fière de moi en ce moment. Elle me regarde de là-haut avec un sourire sur les lèvres. Elle me dirait, prends ta carte de crédit, Withers, et va t'acheter toutes les robes décolletées que tu peux trouver. Ne les porte pas devant mes amis. Mon père et moi avons eu une relation très particulière au cours de ma vie. Il se sent très coupable. Il se sentait coupable. Et je pense que ça va lui permettre de tourner la page. Ça nous a beaucoup rapprochés en tant que père et fille. Cette opération et cette expérience nous ont été bénéfiques, car ça nous a permis de clore un chapitre douloureux de notre vie et de recommencer à zéro, surtout avec le décès de maman et tout. On est ensemble, on forme une équipe, et maintenant on est guéris. J'ai l'impression que je me suis fait plus ou moins pardonner. Je n'ai pas réussi à faire cela avant que le docteur Walden t'opère. Ce souvenir me hantait toujours. Je me sentais coupable de t'avoir blessé, d'avoir blessé l'enfant parfait de ta maman. Je sais, on n'en a jamais parlé. C'est un événement heureux pour toi, comme pour moi. Ouais. Ouais. C'est vrai. Tu sais que je t'ai pardonné. Je suis contente que tu sois là. C'est une belle journée et un moment heureux. Oh, c'est trop génial. Trop génial. Shopping lingerie après. Je peux enfin porter de vrais soutiens-gorge. Mon opération remonte à 6 semaines et je me sens en pleine forme. Inutile de dire que je me sens beaucoup mieux dans ma peau. J'ai plus confiance en moi. Je suis une nouvelle personne. Tu te souviens de ça? Ah oui, tes meilleurs amis. Je n'ai plus besoin de ça. Mais ça pourrait te servir. Merci, merci. Quand je me regarde dans la glace maintenant, je me sens normale. Je peux porter des vêtements et des soutiens-gorge normaux. C'est la perfection. Ouais, c'est très mignon. C'est très rembourré quand même. Ouais, tu n'en as plus vraiment besoin. C'est vrai. Au fait, tes seins sont magnifiques. C'est vrai. Ouais, ils ont l'air symétriques. Je sais. Je n'aurais jamais pu porter un truc comme ça avant. Non. J'ai hâte d'essayer un truc de ce genre. Oh mon Dieu. C'est incroyable. 20 sur 20? 20 sur 20, il faut que tu l'achètes. D'accord. Je vais te montrer une dernière tenue. D'accord. Oh mon Dieu. Dire que je peux porter ça maintenant? Voilà. C'est dingue. Elle a fait du bon boulot, je suis trop contente. Ils sont symétriques et parfaits. Je suis une femme normale. Je sens qu'on est arrivé à la fin. Tout se met en place, au sens littéral. C'est vraiment ce dont j'ai toujours rêvé. Je suis revenu à Beverly Hills, mais mon cœur est resté au Honduras.
Heureusement, le docteur Flores m'a envoyé une vidéo pour me montrer comment Scarlett se rétablit. Regardez ce que je viens de recevoir. Ça vient du docteur Flores, le médecin avec qui j'ai travaillé au Honduras. Regardez, c'est la petite fille qu'on a opérée au Honduras. La voici, ici. C'est la petite Scarlett. Elle se remet vite. Regardez ça. C'est incroyable. C'est vraiment, vraiment bien. Merci, Dr. Ray. C'est trop mignon. Vous voyez, ça en valait la peine. Bien sûr. On peut les aider encore plus si vous venez au Honduras avec papa. Non. Regarde, c'est magnifique et on peut aider les gens. Et en plus, c'est très, très beau. Tu as perdu la tête? Pourquoi? Ce n'est qu'à 1h30. Tu veux habiter là-bas la moitié du temps? La moitié de l'année, 6 mois par an. 6 mois n'y compte pas. Chérie, je sais que tu tiens à aider les gens, mais calme-toi. Attends que les enfants grandissent. Le type m'a construit une clinique de plusieurs millions de dollars. Tu peux y aller de temps en temps, mais ne parle pas d'emménager là-bas, tu me fais peur. Tu peux y aller de temps en temps, et on viendra y passer 1 ou 2 mois par an. On y passera l'été. Ils ont des écoles américaines là-bas. Non, ça suffit. Je suis fière de toi, chérie, mais... Pensez-y. Je veux pas y aller, j'aime bien mon école. Il y a des enfants sympas là-bas aussi. Pensez-y.